Bonsoir tout le monde. Parfois on se demande si les gens sont normaux-pensants, bébêtes ou manipulateurs. On hésite. Je vais prendre des exemples, vous allez comprendre. Je fais référence à des remarques qui se trouvent à l'issue de certaines de mes vidéos. Alors j'ai par exemple eu la remarque suivante par rapport à des photos, des vidéos plutôt de cimetières, hein, mais on ne doit pas photographier des tombes, c'est un manque de respect pour les morts, etc. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu d'autres vidéos, d'autres remarques disant que pourquoi ne faites-vous pas des vidéos sur tel et tel thème? Bon. D'ailleurs, j'en ai fait. Les personnes en question n'ont pas vérifié ce que j'avais fait. Mais voilà, deuxième type de remarque. Troisième type de remarque, pourquoi vous faites ces vidéos? Pourquoi ces vidéos-là plutôt que d'autres? Mais alors là, donc trois types de remarques qui sont un peu agaçantes, irritantes, et on se dit, mais ces gens sont soit normaux pensants, soit bébêtes, soit manipulateurs. Alors, par rapport aux remarques relatives au cimetière, effectivement, il peut entrer de la normopensance là-dedans, le respect des morts, enfin, des phrases toutes faites et creuses comme ça, emphatiques et idiotes. Effectivement, ça existe, hein. Ils ne pensent même pas au fait que les cimetières, ça présente des architectures intéressantes parfois, et il peut être intéressant de les filmer pour cette raison, ou parce qu'on a envie de filmer des cimetières sans avoir à donner d'explication, on n'a pas à se justifier. Et les normaux-pensants, les personnes bébêtes et les personnes manipulatrices, que je mets un peu dans le même sac dans cette vidéo, veulent que l'on se justifie à tout prix. Euh, alors, il y a aussi d'autres gens qui essaient de comprendre votre démarche, et là, la question n'irrite pas. Mais on le voit très vite, hein. Tiens, tu t'intéresses à ce thème, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce thème, ça veut dire, hein. Ça m'intéresse de savoir pourquoi tu t'y intéresses, parce que moi, je m'y intéresse aussi, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Ou pour... voilà, là c'est intéressant, là c'est quelqu'un d'intéressant. C'est pas une personne ni bébête, ni normopensante, ni manipulatrice, à mon avis. Enfin, a priori du moins. Et pour le type de vidéo, pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi vous faites ce genre de vidéo? Mais c'est une remarque tellement stupide qu'on se dit, mais je sais pas dans quoi on est là. Surtout que maintenant, il y a tellement de vidéos, il y a l'embarras du choix, il y en a vraiment pour tous les goûts, mais alors à tel point que, à part si la vidéo vraiment est choquante, mais choquante, qu'elle apporte atteinte à une communauté, par exemple, hein, je ne sais pas si elle est homophobe, par exemple, hein, c'est un exemple qui me vient à l'esprit, mais il peut y en avoir plein d'autres. Là, je mets un pouce à l'envers. Mais sinon, si la vidéo ne m'intéresse pas et si elle ne choque en rien euh, par rapport à ce que je viens de vous dire, l'exemple que je vous donne, hein, enfin, il peut y avoir d'autres. Hein. Par exemple, ça peut être l'apologie de la maltraitance des femmes ou je ne sais quoi. À part ça, moi, je ne vais même pas mettre de pouce à l'envers. Hein. J'ai vu, par exemple, des vidéos de danse de personnes qui faisaient ça sous le format short, hein. Donc des toutes petites vidéos qui font au maximum une minute, un peu moins d'une minute même. Eh bien, certaines, je les ai trouvées très mauvaises. Hein. Je me dis, mais oulala, elle a beaucoup à apprendre. Même moi, je suis bien meilleur. Hein. Mais je ne vais pas m'amuser à mettre un pouce à l'envers. Peut-être que cette personne fait ce qu'elle peut, qu'elle va évoluer, qu'elle va progresser, et peut-être que ça intéresse quand même quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, pas moi en tout cas. Hein. Voilà. Mais il y a une intolérance, mais qui est incroyable, je trouve. Et surtout, par rapport à moi-même, je me dis, bon, je ne suis pas trop mécontent de ce que je fais, par exemple en matière de danse gymnique, mais certains qui vont regarder ça vont se dire, oh là là, il a beaucoup à apprendre celui-là encore. Hein. Eh bien oui, mais cette personne qui va dire ça, si elle est intelligente, elle ne va pas sanctionner, elle va passer à la vidéo suivante. Vous voyez, il y a quand même, je pense, là, dans tout ça, je regarde ma fiche, hein, une sorte d'aigreur hein, derrière tout ça, une jalousie, à tel point qu'il y a une personne qui m'avait, quand j'avais fait des photos sur le Tour de France, enfin des vidéos, pardon, je dis photos parce que mes plans sont souvent statiques hein, pour beaucoup de choses, et ça tient plus de la photo que de la vidéo parfois, même si ce sont des vidéos hein, quand même. J'ai tendance à rester à un endroit, ne pas bouger, et je fais en sorte que le motif bouge, mais pas moi. Bon, c'est peut-être une tendance que je peux avoir, et
il y a quelqu'un qui m'a dit, mais on n'a pas le droit de photographier, je croyais qu'on n'avait pas le droit de photographier le cyclisme, etc. Commencer à tomber dans une sorte de diatribe, dans une mercuriale pénible, enfin c'était... Bon, j'ai même pas supprimé le message, j'ai répondu, je sais plus quoi d'ailleurs, enfin bref, j'ai dit que si on avait le droit, à partir du moment où on n'en tirait pas d'argent, pas de parti financier, mais voilà, cette personne était jalouse parce que je faisais quelque chose. C'est donc une sorte de rancœur quand même, hein, que ces gens expriment. On a beau dire, bon après il y a des gens qui sont bébêtes et qui veulent à tout prix qu'on justifie. Ils disent tiens celui-là, c'est Pierre Calmar, il danse comme tout le monde peut-être, enfin je suis pas sûr, peut-être un peu mieux que certains, peut-être aussi, comme on me l'a fait, comme on me l'a expliqué. Pourquoi il fait ça? Mais j'ai pas à me justifier, je n'ai pas à me justifier. J'ai expliqué pourquoi. Il y a quand même aussi une idéologie politique derrière tout ça, hein, par rapport à l'égalité des sexes, par rapport à l'enfermement que l'homme subit. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont enfermées et maltraitées. L'homme aussi est maltraité, autant que la femme, mais pas de la même façon. Disons, je dirais souvent pas de la même façon. Et je l'explique parce que c'est intéressant, j'ai envie de l'expliquer, mais je n'ai pas à justifier ce que je fais, vous n'avez pas à justifier ce que vous faites. Et par rapport aux quelques exemples que j'ai pris, des gens qui vous disent c'est pas bien de photographier des cimetières parce qu'il faut respecter les morts, c'est idiot, c'est une idée, c'est un lieu commun. Justement, photographier des tombes, des visages de personnes mortes, c'est au contraire leur rendre hommage, les faire exister. Donc c'est une bêtise, mais incommensurable cette remarque, mais enfin, sauf si elle est vraiment étayée, si au cours d'une discussion, si elle est étayée et que la personne vraiment m'explique pourquoi, là je peux peut-être le comprendre, et certainement d'ailleurs. Et le type de vidéo, donc vous devez faire telle vidéo, ça serait mieux de faire ça, plutôt que de faire des vidéos qui ne m'intéressent pas. Oui, mais voilà, une centration sur soi. C'est vraiment l'ego comment dire, qui prend le dessus, au lieu de se dire, ben voyons qu'est-ce qu'il fait celui-là, tiens Pierre Calmar, il a fait quoi? Ben il fait des vidéos de danse, oh c'est pas mal, mais je préfère Sid Charis, hein. Je préfère Gene Kelly. Bon, je vais passer à l'autre, mais il a le droit de faire ça. Voilà, il y en a de pire, il y en a de mieux. On passe à la suivante, ça me plaît pas tellement. Voilà, pour les cimetières, pareil. Ben, moi, les cimetières, c'est pas mon truc. La personne va se dire ça, ben oui. Bon, je passe à la suivante, mais je mets pas de pouce à l'envers, quoi. Enfin, comment dire? Il y a vraiment une centration sur soi-même de ces gens. Ce sont des gens qui sont à la fois, je dirais, finalement, j'en arrive à cette conclusion à la fin de ma vidéo, normaux pensants, bébêtes et manipulateurs et dominants. Ils veulent dominer les autres, ils sont dans le contrôle de l'autre. Ça, je trouve ça grave. Bon, j'ai pu l'être, moi aussi, par le passé, je le suis encore un peu, mais une fois que je tombe dans ce piège, je m'en rends compte et je rectifie le tir après, sauf certains sujets épidermiques, hein. On a tous des sujets épidermiques et on n'arrive pas à en sortir, mais il faut essayer de s'en sortir justement. Ne pas exprimer son aigreur pour des gens finalement qui ne vous ont rien fait et j'ai envie de dire qu'il y a une telle masse d'informations, une telle masse de vidéos, de tout ce qu'on peut trouver tellement de choses maintenant qu'on n'a pas à s'apesantir. Si quelque chose ne nous plaît pas, on passe à la suivante. Moi, ça me plaît pas, bon, je passe à la suivante. Je me pose même pas la question. Et parce que je regarde parfois les shorts, hein, et je regarde, tiens, je m'arrête parfois, parfois pas. Parfois, je m'arrête, je me dis, bouh là là, elle a des progrès à faire en danse, hein, celle-là. Moi, je suis bien meilleur qu'elle. Mais je me dis, attends, 2 secondes, peut-être que beaucoup de gens disent ça de mes vidéos. Moi, je suis meilleur que lui, j'ai pas envie de regarder, mais je mets pas de pouce à l'envers. J'ai pas ce réflexe stupide. Bah, je suis peut-être plus intelligent que la majorité. Je suis désolé, hein, on en revient toujours à ça. Pas plus intelligent, j'ai une sensibilité, disons, plus réfléchi, je suis plus réfléchi, quoi, je sais pas, mais il y a des trucs qui m'agacent profondément, donc vous avez compris. Donc ces gens, je le répète, sont à la fois normaux-pensants, bébêtes et manipulateurs. Voilà, je suis content de moi là. Je les ai bien enfoncés. Allez, bonne soirée, à bientôt.